Moi, j'estime que la solution, c'est pas de s'attaquer à des bâtiments publics. J'approuve pas ce genre d'action. Maintenant, il faut aussi comprendre ce qui s'est passé après la mort de Nahel et analyser ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une colère et les jeunes notamment, ont l'impression que rien n'a été résolu. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec eux. On peut pas, si vous voulez, avoir les réactions, par exemple, de M. Darmanin vis-à-vis des agriculteurs en disant que leur colère est légitime, qu'on demande de la retenue, y compris quand, à certains moments, des bâtiments publics sont pris pour cible. Il y a eu des feux dans des préfectures et autres. Et dire que d'un côté, ça, on peut le comprendre, on peut comprendre leur colère. Et puis d'un autre côté, j'allais dire, ne voir que les effets d'une situation qui n'est pas normale. Un mot qui est plus grave. Et pour les jeunes des quartiers, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on ne regarde que ça et on oublie en général qu'est-ce qui s'est passé au départ. Donc la mort de Nahel, par exemple, l'assassinat, le meurtre de Nahel, puisque c'est ainsi qu'en tout cas il y a une au niveau judiciaire, les choses sont considérées. Au bout d'un moment, on a eu tendance à l'oublier et on s'en est pris uniquement au caractère violent des révoltes. Et là, de la même manière, moi, je regrette une chose. Là, vous m'invitez. Wanis, le jeune, il est mort il y a plusieurs jours. Mercredi soir. Voilà, j'ai pas entendu beaucoup de réactions sur les médias pour s'interroger, etc., etc. Et là, on s'interroge parce que le commissariat a été attaqué pendant 1 heure. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a 2 poids 2 mesures en termes de réaction. Voilà. Moi, je voudrais d'abord essayer de comprendre pourquoi on se retrouve plusieurs mois après le meurtre de Nahel dans une situation où à nouveau on craint l'embrasement des quartiers. C'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on s'interroge. Éric Coquerel, vous êtes toujours avec nous pour en parler, bien évidemment. Vous l'avez dit, c'est le symptôme aussi de maux plus graves dans la société, d'une certaine fracture. On en parle régulièrement entre les banlieues et le pouvoir, représenté là, en l'occurrence, par ce commissariat, par la police. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment s'y prendre pour retisser le lien? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a, par exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a le fait que c'est un département qui subit toutes les inégalités. C'est qu'il y a un grand mouvement en ce moment d'enseignants, de parents d'élèves, pour réclamer un plan d'urgence, parce que force est de constater que 5 ans après un rapport parlementaire qui avait diagnostiqué absolument tout ça, il y a une inégalité sur tous les domaines, scolaire, éducation, des travailleurs sociaux, etc. La situation est toujours la même. Donc déjà, le lien, il devrait être de permettre de donner ce que la République doit donner à des départements comme la Seine-Saint-Denis, qui est le plus jeune et à la fois le plus pauvre de France. Ça, c'est un contexte global. Après, il y a le rapport avec la police. Bon, et là, vous me parliez des phrases de préfet de police, mais force est de constater que là, il y a un mort, un jeune de 18 ans. J'apporte d'ailleurs toutes mes condoléances à sa famille. Il faut peut-être aussi y penser, parce qu'on a parlé du commissariat. J'ai dit ma réprobation, mais il y a un jeune de 18 ans qui est mort. On en a parlé la semaine dernière. Ok, mais là, c'est l'origine de la question. Oui, bien sûr. Bon, uniquement parce que manifestement, il y a eu des infractions qu'il a commis d'un point de vue routier, donc et il se retrouve décédé. Bon, et une fois de plus, après un refus d'obtempérer qui là n'occasionne pas des tirs, comme ça a été 5 fois plus le cas depuis 2017 avec des morts. Avant 2017, il y a la loi qui a autorisé à tirer dans les refus d'obtempérer, mais manifestement avec une situation où, pour résumer, la famille parle d'actes volontaires, mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé, il y a un moment donné où l'idée d'arrêter la moto prend le pas sur tout, y compris si ça met en danger la moto. Moi, c'est ça qui me pose problème, parce que c'est ça qui est à interroger. Et ces refus d'obtempérer, dans les rapports avec la police, c'est sûr que ça provoque des tensions, et là, qui sont légitimes. Donc ça, il faut revoir ça. Sinon, on va pleurer encore des Nahel, on va encore pleurer des Wanis, et après, on va s'étonner qu'il y a une difficulté avec les policiers. Mais moi, là, en l'occurrence, je terminerai là-dessus, mais c'est presque plus la loi qui encadre et qui met les policiers dans une situation où, à un moment donné, en quelques secondes, il faut qu'ils se demandent quelle est la priorité à mettre en avant pour arrêter un jeune qui, par exemple, a refus d'obtempérer ou pas. Je pense que c'est très compliqué, mais on peut pas se retrouver dans une situation où un jeune est percuté juste parce qu'il s'est pas arrêté, quoi. C'est pas possible. On peut pas penser que la mort et la sanction, finalement, à un simple refus d'obtempérer. Voilà. Et ça, je pense que les jeunes le disent fortement, et que le gouvernement n'a rien fait depuis la mort de Nahel pour y faire face. Au contraire, il y a même eu, je vous rappelle, il n'y a pas très longtemps de ça, dans le nord de Seine-Saint-Denis, un individu qui est mort de 5 coups de taser, là aussi, sur une arrestation un peu difficile. Vous choque ces propos du préfet de police de Paris ? Oui, parce que je les cite. Si on n'engage pas une course-poursuite quand il y a un refus d'obtempérer, on peut lâcher sur tout le reste.
Bon, ben là, c'est aussi la gradation des choses. Bon, c'est un petit peu ce que vient dire le syndicaliste. Après tout, c'est aux jeunes de s'arrêter, d'accord, ok, pas de problème, doit respecter. Mais est-ce que le fait de ne pas s'arrêter peut, à un moment donné, vous me placer dans une situation qui entraîne la mort? Moi, je dis non. Voilà, je dis non, parce que je pense que dans tous les cas, il y a une gradation par rapport à un fait commis. Par exemple, en théorie, un policier, il ouvre le feu s'il y a légitime défense, si quelqu'un est en situation de causer la mort. Bon, on peut pas, parce qu'il y a un refus d'obtempérer, prendre ce genre de décision. Et c'est là où, à mon avis, dans les rapports très compliqués avec les jeunes, il n'y a pas que ça, mais dans les jeunes des quartiers, je vous assure que, alors comme en plus de ça, souvent, c'est quand même ciblé, c'est-à-dire que on se retrouve souvent par rapport à des jeunes des quartiers qui sont souvent racisés, etc., dans ce genre de situation, bah, au bout d'un moment, vous avez une discrimination subie qui devient insupportable parce qu'elle peut aller jusqu'à la mort. Moi, je refuse ce genre de situation.